Et je reçois maintenant Sarah Korn, bonjour. Bonjour. Vous êtes Partner Impact chez Founders Future. Alors vous avez commencé votre carrière au sein de Positive Planet. Vous avez cofondé So Good. Vous avez été associé de la plateforme de crowdfunding Ulule. Qu'est-ce qui motive autant d'engagement? Est-ce que l'engagement, c'est le leitmotiv de votre carrière finalement? Oui, je crois que ça a toujours été ce qui m'animait. En fait, j'ai fait classiquement une école de commerce. Et puis, en fin de parcours de mon école de commerce, j'avais très envie, j'étais très attirée par le secteur associatif. J'ai pas forcément une famille qui vient de cet univers et je crois que l'intérêt général, ça m'a toujours animée, donner du sens à ce que je faisais. Et donc, j'ai décidé de faire un stage de fin d'études dans cette ONG qui s'appelait donc avant Planète Finance. Alors aujourd'hui, vous êtes Partner Impact chez Founders Future, qui est un venture studio fondé par Marc Ménazé. Alors pourquoi ça s'appelle venture studio et pas fonds d'investissement? Est-ce qu'aujourd'hui, fonds d'investissement, c'est devenu un gros mot? C'est une bonne question. En fait, nous, on aime bien dire qu'on est un fonds d'entrepreneurs. Je crois que donc, ça a été créé par Marc, qui est un entrepreneur de la tech. Et en fait, je crois, sans parler pour lui, qu'il a vraiment fondé ce fonds d'entrepreneurs pour investir différemment dans des entreprises et plutôt dans une logique de business angel. Et ce qui le motive et ce qui nous motive aujourd'hui, c'est d'accompagner toutes ces entreprises et de surtout dans cette première étape et cette première phase de développement de ces entreprises, de surtout pas financiariser la relation. Donc, fonds d'investissement, aujourd'hui, on dit qu'on est un fonds. On est un fonds d'amorçage, donc on investit vraiment ces premiers tickets, ce qui permet de mettre un pied à l'étrier des entrepreneurs. Et puis peut-être pour compléter, on aime bien dire qu'on est un venture studio parce que on a deux métiers, ce fonds d'investissement et un métier de start-up studio où là l'idée c'est de créer from scratch une entreprise parce qu'on voit tellement de sujets de passé, on voit tellement de besoins sur le marché que souvent c'est ce qui a été fait avec Épicerie que vous connaissez certainement. Oui. Donc ça a été monté par Marc et donc sous forme de start-up studio il y a 2 ans maintenant. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est vous qui donnez les idées et vous allez chercher les profils qui vont entreprendre pour vous cette idée-là? Ça peut prendre plusieurs formes. Soit c'est une idée qu'on a et une conviction très profonde de l'équipe sur un marché. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'Épicure sur les compléments alimentaires. Marc avait une profonde conviction que c'était un marché qui n'avait pas du tout été réinventé. Il voulait faire quelque chose sur le sujet. Et en cherchant et en travaillant et en analysant le marché, on est allé chercher 2 entrepreneurs qui travaillaient déjà sur ce sujet-là. Et on a monté Épicure. Alors vous êtes avant tout un fonds d'investissement et un fonds d'investissement à impact. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, pas qu'il n'y a plus que ça sur le marché parce que ce serait un peu poussé quand même, mais qu'en tout cas, il y en a de plus en plus et qu'on a un peu du mal à faire le tri. C'est-à-dire que chacun y va de son petit fonds à impact et qu'on a du mal à s'y repérer. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, finalement, des autres ? Exact, c'est une bonne question. Il y a en effet pas mal d'impact washing en ce moment. Alors, moi, je me félicite qu'il y ait de plus en plus de fonds d'impact qui émergent. C'était quand même très à la marge il y a quelques années. Donc, c'est très bien si de plus en plus de fonds d'investissement investissent dans des entreprises qui ont un impact fort sur la société. Néanmoins, je crois que ce qui nous différencie, nous, par rapport à la première génération des fonds d'impact, qui regardait vraiment une entreprise à l'aune de son impact presque uniquement, en tout cas à la première lecture. Nous, on aime bien regarder et d'aligner le business et l'impact. Et de regarder vraiment au même niveau la capacité, le potentiel business d'un projet et son impact sur la société. Donc, nous, on a choisi 5 grandes transitions qu'on va financer. Donc, on n'est pas un fonds généraliste. Aujourd'hui, les fonds d'impact les plus connus investissent déjà un peu plus tardivement. Nous, on investit plutôt vraiment au tout début de l'aventure. Et on n'est pas un fonds généraliste. Donc, on a identifié des sujets où on pense qu'on peut créer beaucoup de valeur, où on a une vraie vision du marché, du potentiel, de la problématique adressée. Et donc, la transition alimentaire, c'est le tout premier sujet qu'on adresse. Avec le premier fonds qu'on a lancé, qui est donc Founders Future Fund One, on a investi dans beaucoup de food tech. Pour en citer quelques-unes, Yuka, qu'on ne présente plus, La Fourche sur l'accessibilité au bio. Et donc là, on va s'intéresser plutôt aux modes de production alternatives et un peu moins de modes de distribution, parce qu'on a beaucoup plus financé avant.
Donc ça, c'est la transition alimentaire. L'économie circulaire, on est assez convaincu que dans ce monde où les ressources s'épuisent, il faut réinventer des modèles de réemploi, de recyclage sur tout un tas de secteurs. Donc c'est plus qu'un secteur, c'est un vrai modèle, c'est vraiment une approche très transverse. Et donc on regarde beaucoup d'industries très polluantes, de l'industrie textile à l'industrie du bâtiment, etc. On a fait un investissement dans une société qui s'appelle Scale, qui récupère des écailles de poisson et qui en fait un matériau utilisés dans l'aménagement d'intérieur. Donc ça, c'est vraiment la logique de recyclage, de réemploi. Le packaging responsable, pourquoi ? Parce qu'on a aussi beaucoup été financeurs de marques qui en fait utilisent beaucoup d'emballages, aujourd'hui plastique. Donc comment est-ce qu'on sort du tout plastique ? Comment est-ce qu'on trouve de nouveaux usages ou de nouveaux biomatériaux ? Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on regarde. Et puis le sujet de la mobilité durable, puisque en ayant été un investisseur de la tech, on a évidemment beaucoup investi dans l'e-commerce. L'e-commerce va continuer d'exister et continuera à se développer. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer des solutions pour réduire l'impact écologique et social de l'e-commerce ? Donc, on regarde beaucoup de sujets du dernier kilomètre. On a investi dans une société qui s'appelle PickMe, par exemple, que vous connaissez, qui, je crois, qui est venue d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et qui donc vous connaissez la solution qui permet donc sur le problème du renvoi de 50 à 60% des colis, de le récupérer chez son voisin, moyennant un complément de revenus. Donc la mobilité est un de nos sujets. Et puis la dernière verticale, c'est la santé et le bien-être, qui est aussi un gros enjeu de société. Aujourd'hui, j'imagine que les dossiers doivent affluer parce que moi, à ma petite échelle de rédactrice en chef de Bismarck, le nombre de startups qui sont aujourd'hui RSE by Design et qui adressent tous les sujets dont vous venez me parler, je pense que sur Bismarck, l'émission Smart Impact est la plus sollicitée parce que, effectivement, tout le monde aujourd'hui a envie de parler de ces sujets-là. Comment est-ce que vous faites le tri ? Parce que, effectivement, j'imagine que vous avez forcément une grille très précise de ce que vous attendez derrière de ces startups-là. En effet, c'est un peu la difficulté, puisqu'il y a énormément de solutions qui émergent. En ayant travaillé chez Ulule, on le voyait, on a vu l'émergence de tout cet entrepreneuriat impact. Pour rappeler un chiffre, c'est un peu plus de 1500 projets qui se lancent chaque mois sur une plateforme comme Ulule. Donc vous imaginez bien... Ça, c'est le reflet de cette consommation qui se veut beaucoup plus responsable, notamment. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, le job, c'est de regarder quels sont les usages et quel est le potentiel de toutes ces solutions. Nous, ce qu'on ne veut pas faire, c'est investir dans des solutions qui vont concerner ou s'adresser à une partie ou une frange de la population. Souvent des CSP+, urbains qui ont les moyens et c'est très bien, il en faut des solutions pour ces early adopters. Mais l'idée d'un investisseur comme nous, c'est de pouvoir passer à l'échelle, donc d'investir dans les solutions qui vont réinventer profondément les usages et qui vont vraiment accélérer la transition écologique et sociale. Donc on va regarder le potentiel du marché, la profondeur du marché, ça c'est la première chose. Et puis après, je pense que quand on est investisseur en amorçage, comme nous, on va regarder aussi beaucoup l'équipe, la capacité de cette équipe déjà ce qui les anime, de regarder quels sont leurs moteurs et leur capacité de monter des boîtes ambitieuses aussi. Parce que, comme je disais, nous, ce qui nous anime, c'est de pouvoir investir dans des solutions qui vont passer à l'échelle et qui vont réinventer très fortement les usages demain. Vous disiez au tout début que vous n'aviez pas trop envie de lier l'investissement et la financiarisation de cet accompagnement que vous leur proposez. Comment est-ce que vous les accompagnez autrement que par des fonds ? Alors, on les accompagne beaucoup au quotidien et je crois que c'est la clé du succès de quand on fait de l'amorçage. Il y a un vrai accompagnement opérationnel. Donc, on a une méthodologie qui est basée sur assez simplement déjà la stratégie commerciale. Dans les 2-3 premières années de vie de l'entreprise, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est vendre. Ouais, c'est conquérir le marché. Voilà, c'est ça, c'est concrétiser vraiment son produit, son offre, son service. Donc, on les accompagne beaucoup dans leur stratégie commerciale, leur go-to-market. Ce qu'on appelle aussi le product market fit. Donc, comment est-ce qu'un produit, un service va être vraiment adapté à son marché et comment est-ce qu'on peut... l'adapter parce que je crois que quand on commence, on peut adapter sa solution et itérer, comme disent les entrepreneurs. Et puis tout ce qui est ressources, talents, puisque le recrutement, c'est la clé. L'humain, c'est la clé quand on démarre une entreprise. Donc, comment est-ce qu'on peut recruter son associé ?
sont directeurs, directrices commerciales, opérationnels, etc. Donc, nous, on les accompagne beaucoup sur leur stratégie de recrutement. Et le dernier volet de notre accompagnement, et c'est ce que je trouve, c'est vraiment, je crois, le supplément d'âme de Founder Future, c'est de les accompagner aussi sur leur stratégie de trajectoire d'impact. Donc, comment est-ce qu'on monte dans le temps une entreprise responsable ? Comment est-ce qu'on met en place les bonnes pratiques ? Comment on se pose les bonnes questions ? Qu'est-ce qui est important ? Comment on priorise ? Parce que la difficulté, c'est quand on monte une boîte qui est nativement impact, on a souvent l'intention de bien faire, de changer le monde, de vouloir réinventer les choses. Et il ne faut pas aller trop vite parce que monter un business, c'est déjà compliqué. Il y a la réalité du terrain. Il y a la réalité du terrain et du marché. Et donc, c'est comment est-ce qu'on ajuste et, concrètement et comment on séquence les choses dans le temps. On parle beaucoup aujourd'hui de tech for good. Aujourd'hui, une start-up qui n'est pas for good, elle est mort-née. Ou pas? Je crois pas. Je crois qu'en tout cas, c'est une question de curseur. Je pense que celles qui ne sont pas for good ne sont pas forcément bad, for bad. Nous, on essaie de pas opposer les choses. Je crois qu'il y a des solutions qui contribuent davantage au bien commun, en fait, et dont on a besoin. Et j'espère que demain, l'impact sera la norme sur tout un tas de secteurs. Néanmoins, il y a beaucoup d'usages et beaucoup de besoins qu'ont les consommateurs qui sont pas forcément du bien commun. Et après, c'est l'intention qu'on y met. Donc, je crois qu'il ne faut pas forcément être for good pour faire du good. On peut aussi monter une boîte qui soit responsable et faire déjà les choses bien. Et je crois que l'entrepreneuriat, pour ça, c'est un formidable levier de recrutement, de création d'enthousiasme, de changement des choses, des usages. Donc, je pense que c'est complémentaire. Merci beaucoup, Sarah Korn. Je rappelle que vous êtes partenaire impact chez Founder Future. Merci d'avoir été avec nous. Merci.